Rabotai, il y a quelque chose de bien au niveau de l'étude du Talmud, de la Gemara, dans cette période, d'étudier la Maseret Megillah. Alors en général, le traité Megillah, on commence à l'étudier avant Purim. Megillah, ça parle de Purim. Et puis surtout qu'il y a toute une partie où ce sont les halachot de Purim. Et il y a 7 pages de commentaires sur la Megillah Esther. Donc c'est vraiment plutôt sympathique à étudier. Et puis avec les halachot. Mais il y a 31 pages, ça va jusqu'au Daf Lamed Bet. Et donc il y a une suite. On peut étudier la suite qui sont des halachot sur la Kriyat Torah, sur les lectures de la Torah, fondamentalement. Et en tout cas sur la suite qui est juste après. Et ça permet, si on continue à étudier jusqu'à Pessah, de faire le Sioum, la conclusion de l'étude pour les Bechorot, pour dispenser les premiers-nés du jeûne des jeunes des Bechorot, de faire le Sioum. Donc c'est un classique comme ça d'étudier la Masechet Megillah à cheval entre avant Purim et après Purim. Il y a quelque chose de très intéressant parce que si on est à cheval entre avant Purim et après Purim, quand on arrive au Daf Kaf Gimel, page 23, à Moudbet, on nous parle déjà au Moud Aleph, on parle de la problématique de la Haftara. La problématique de la Haftara, on dit que Hamaftir ben Navi lo yifrot me esrim ve'echad psukim. Quand on fait l'Haftara, on ne doit pas lire moins que 21 versets. Normalement, une Haftara, c'est 21 versets. Je crois que j'avais eu l'occasion de vous expliquer déjà dans notre shiur. Chez Kaouba Torah, Keneged Shiv'a, chez Kaouba Torah. Pourquoi on a 21 versets? En rapport avec les 7 personnes qui sont censées monter à la Torah. Il y a le Shabbat matin, il y a 7 personnes qui montent à la Torah. Pour chaque personne, il y a un minimum de 3 versets chacun. 3 fois 7, 21. Et en fait, la Gemara ramène cette problématique à propos du maftir. Est-ce que le maftir, il est dans l'obligation du reste? C'est toute la problématique, on dit il y a 7. Et le maftir, il fait partie des 7 ou c'est en plus des 7? Alors là, il y en a qui vont vous lui dire, non, c'est en plus des 7. Donc normalement, en fait, on va faire monter 8. Alors si je dis 8, alors si maintenant, il y a 8 qui montent à la Torah le samedi matin, donc combien je dois faire de versets de la Haftara? 24. Puisque 3 par personne qui monte. Alors, moi, j'étais parti sur l'idée qu'il y en avait 7, mais tu me dis qu'il y a le maftir, il faut le compter. Donc, si je compte le maftir, donc il faudrait avoir 3 fois 8, donc 3 fois 8, 24. Et donc, c'est pour ça que la Gemara dit, il aurait fallu peut-être 24. Vous avez dit non, le maftir, il lit la Torah juste pour le kavod de la Torah. C'est-à-dire, lui, en fait, il vient pour lire le Navi. Mais ça se fait pas de lire le prophète sans lire la Torah d'abord. Donc, il compte pas dans le décompte des personnes qui montent à la Torah, donc du Shabbat matin, mais il compte pas dans ce décompte, mais il doit faire le kavod de lire dans la Torah. Et alors la suite de la Gemara dit, donc sur le principe, on a dit, il faut 21 versets. Matkif, Rava a objecté, Avare olotechem sefu, delo avia nesrim vechad, le karinan, shaniatam de selikinyana. Il y a une Haftara, nous dit la Gemara, où il n'y a pas 21 versets, il y en a 17. Et c'est quoi cette Haftara? L'Haftara de Olotechem Sefu. Alors, c'est en fait dans Jérémie au chapitre 7. Et cette Haftara, vous savez quelle Haftara c'est? C'est l'Haftara qu'on lit très rarement. C'est l'Haftara de Tzav. Celle qu'on aurait lu ce Shabbat si c'était pas Para. Alors, j'ai eu l'occasion de vous dire que l'Haftara de Tzav, elle est très rare. Pourquoi? Parce que la plupart des années qui sont des années normales à 12 mois, pas 13 mois, Tzav, c'est Shabbat Agadol. Donc Tzav, c'est le Shabbat qui est juste avant Pessah. Donc c'est Shabbat Agadol, on fait l'Haftara de Shabbat Agadol, on ne fait pas l'Haftara de Tzav. Donc maintenant, il y a dans les années qui sont embolismiques, la plupart des années c'est Para, rarement c'est Zachor. Alors si c'est pas Para, c'est pas Zachor, alors à Jérusalem, ça peut être des fois le jour même du 15 Adar. Et si c'est le jour du 15 Adar, alors ils sortent un deuxième Sefer Torah, ils lisent la paracha de Purim, puisque c'est Purim, c'est Shushan Purim à Jérusalem, et ils font donc une Haftara en rapport avec Amalek. Donc ils font la même Haftara qu'à Zachor. Donc ils font pas l'Haftara de Tzav. Donc c'est l'Haftara à Jérusalem la plus rare de toute l'année, plus que Miketz. Normalement, l'Haftara la plus rare, c'est Miketz. Pourquoi? Parce qu'à Miketz, c'est Hanouka.
en général. Rarement, comme cette année, Miketz tombe le Shabbat qui est après Hanouka. C'est assez rare. Et donc, mais là, on a encore plus rare, c'est l'Haftara de Tzav, mais à Jérusalem. En dehors de Jérusalem, on l'a un peu plus souvent. Mais en tout cas, c'est une Haftara qui est rare. Et donc, cette Haftara qui est rare, on nous dit, elle est mentionnée justement dans cette Gemara qu'on peut étudier après Purim, justement. Donc, c'est vraiment de l'Inyana de Yoma. Alors, quand on parle du nombre de versets, ça fait penser à un point qui est assez intéressant. Parce que, alors, juste pour vous répondre, il dit, alors, là, il y a pas 21 versets. Et la Gemara va répondre, des Sali Kinyana, quand on a fini le sujet, même si on n'a pas les 21 versets, eh bien, on peut s'en contenter. C'est ce qu'on avait dit pour la paracha de Purim. La paracha de Purim, c'est à 9 versets. Mais on a dit qu'il faut 10 versets. Des Sali Kinyana, le sujet, il est en 9 versets. Et là, on voit qu'il y a une problématique, 10, 9, 9, 10 pour le jour de Purim. Et là, pour la Haftara qui est après Purim, enfin, pour nous, c'est la paracha qui est après Purim, on a cette problématique de 21 ou pas 21. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand on parle de Tzav, si vous regardez dans beaucoup de livres, on nous dit combien il y a de versets dans un paracha Tzav. Eh ben, souvent, il y a marqué 96 versets. Et Siman, vous savez, toujours on donne un Siman, c'est-à-dire un mot qui permet d'avoir un moyen mnémotechnique pour savoir combien il y a de versets dans une paracha. Donc il y a un mot. Et pour la paracha Tzav, eh bien, le nombre de versets qu'il y a dans Tzav, c'est Tzav, 96. Là, c'est mignon, c'est sympa, etc. Sauf que quand il y en a qui commencent un petit peu à trifouiller, ils ont dit, ben, il n'y en a pas 96, il y en a 97. Alors, il a dit, bon, le Siman, il est sympa, on va garder Tzav, même si, en fait, il y en a 97. Mais enfin, bon, c'est intéressant. On a une problématique de nombre de versets sur la paracha, et une problématique de nombre de versets dans l'Haftara aussi, et c'est marqué dans cette Gemara ici. Donc il y a quelque chose qui n'est pas anodin sur le nombre de versets dans les aspects. Alors, juste à propos du nombre de versets dans Parashat Tzav, est-ce qu'il y a 97 ou 96? Il y a une anomalie qui est très rare dans la Parashat Tzav, c'est que on a le verset Vaïdaber Hashem el Moshe est mort. Vous savez, c'est un verset qui revient 70 fois dans le Chumash. Et la Gemara elle pose la question, est-ce que, quand on dit les 10 versets, est-ce que Vaïdaber, il compte? Et la réponse est oui, ça compte. Mais le Vaïdaber, il a un statut spécial. Et dans la Parashat Tzav, on a quelque chose de très spécial. Vaïdaber, je veux dire, 70 fois. Donc on le retrouve aussi dans Tzav, d'une façon, je ne dirais pas exactement le nombre de fois, mais en tout cas, dans la Parashat Tzav, Vaïdaber va apparaître à un endroit très bizarre. Alors que Vaïdaber se trouve toujours en début de paracha. Toujours de paracha Ptucha en général. C'est-à-dire avant, on est allé à la ligne, Vaïdaber Hashem Moshe est mort. C'est rare qu'on a une paracha Stuma, et ça commence en tout cas, c'est en début de paracha. Et là, vous pourrez voir dans la paracha Tzav, Vaïdaber Hashem Moshe est mort, il est au milieu du texte. Il n'y a aucune paracha qui le sépare d'avant. Et c'est pour ça que certains ont voulu dire que ce passouk de Vaïdaber Hashem el Moshe est mort, qui n'est pas Beresh Paracha au début d'une paracha, alors il n'a pas un statut de passouk classique. Il est comme si qu'il était fondu soit avec le verset d'après, soit avec le verset d'avant. Et donc, si ce verset, il est fondu avec l'avant ou après, eh bien, j'ai plus que 96 versets et plus 97. Et le Siman, il est bon. Et quand on dit que dans la paracha Tzav, il y a Tzav Psukim, eh bien, ça marche, alors que, on va dire mathématiquement parlant, il y en a 97, il n'y en a pas 96. Et c'est intéressant de voir cette connexion de la paracha à la Haftara. On sait que la Haftara ressemble à la paracha, puisqu'il y avait une période où pourquoi on faisait la Haftara? Parce qu'on ne pouvait pas faire la paracha. Donc on a pris la Haftara en remplacement de la paracha. Et là, la paracha, il y a une problématique de versets, et bien la Haftara, il y a aussi une problématique de versets. C'était quelque chose de sympathique que je me suis dit vous faire partager. Très bonne soirée.